Bon, c'est à moi. Alors, j'ai pris un papier, là, je le retrouve. Ne me dites pas que je l'ai perdu. En tout cas, je suis très très content qu'on se retrouve toutes et tous là ce soir, les amis, les camarades, les gens. Je vais parler quelques minutes, mais on n'est pas dans un meeting. On aura l'occasion dans la campagne de prendre des temps ensemble pour se parler. Mais évidemment, remercier tous ceux qui ont pris la parole et remercier aussi tous ceux qui l'ont pas pris. Mais qui ont plein de choses à dire. Je pense aux copains, je pense à Claudine qui est là, qui avait porté les couleurs en 2017. Je pense aux copains des autres circonscriptions. Je pense à Karine qui est là sur la 5e. Je pense à Linda qui est là avec Michel, la copine de LV qui était là aussi. Enfin voilà, tous les copains, les camarades des circonscriptions. Je n'ai pas vu les copains de la 3, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, de partout, d'être là. Et ça, c'est extrêmement fort. Je pense aussi à tous les syndicalistes qui sont dans la salle. On est quand même dans un endroit où c'est pas banal. On est dans un endroit où on est dans la maison des syndicats. C'est un peu la maison du peuple. Et en plus, vous savez quoi? Cette maison des syndicats, elle s'appelle Jean Ressier. Et Jean Ressier, ça a été un député communiste de la Marne. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça fait sens pour chacun d'entre nous. Moi, je ne crois pas vraiment dans les signes, mais disons que là, on peut essayer de voir un signe. Je remercie aussi tous ceux qui, dans le mouvement associatif, dans le mouvement social, sont là aujourd'hui, pas pour représenter leur association ou leur organisation, mais parce qu'effectivement, il y a à faire autour de cette candidature d'unité. Et je pense qu'on vit un moment historique. Il est historique à plusieurs titres. On le mesure tous. On était samedi, tu en as parlé Agnès, à la convention d'investiture, voir tout le monde côte à côte. Mélenchon l'a dit. Il y a une génération militante, plus de 25 ans, qui n'avait pas vu toute la gauche réunie. Il y a des jeunes, là, qui sont dans la salle, qui n'ont pas vu. Je vois Marie-Jeanne qui est là, qui n'ont pas vu cette situation. Donc on est véritablement dans un moment historique dans cet aspect-là, mais on est aussi à un moment historique, non seulement pour la gauche, mais pour l'ensemble de la population. Parce qu'on a clairement compris les enjeux. Ce qui est mis aujourd'hui dans la balance, c'est un troisième tour social. C'est la possibilité d'écrire autrement l'histoire que telle qu'elle nous est contée depuis la fin du deuxième tour. On a réussi déjà quelque chose de formidable, c'est d'imposer dans le paysage politique, social français, l'idée que le 12 et 19 juin, on peut faire un autre choix en utilisant notre bulletin de vote. Et ça, nous allons nous en servir. Et on va convaincre dans la circonscription qu'on doit s'en servir. Donc cette question-là, elle est quand même essentielle. La question, en plus de l'unité qui est en train de se réaliser, vous l'avez dit les uns et les autres, c'est une unité sur un programme. C'est une unité qui non seulement peut nous éviter 5 ans de grève et de manifestation contre la retraite à 65 ans, mais qui en plus peut nous faire gagner la retraite à 60 ans, peut nous faire gagner toute une série de mesures, les 1 400 € net, la conférence sociale, elles sont affichées là, le blocage des prix des produits de première nécessité, tout ce qui constitue le socle commun programmatique sur lequel nous nous sommes mis d'accord les uns les autres. Et c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. C'est un programme de gouvernance, c'est la capacité à gouverner. Nous sommes prêts à gouverner aujourd'hui le pays et nous le ferons en portant Jean-Luc Mélenchon à la tête de ce gouvernement avec une majorité diverse à l'Assemblée nationale qui représente les compétences. Cette unité, les amis, on l'a aussi, vous l'avez dit, dans la 4e circonscription de la Marne. Et moi, je vais vous dire un truc. Cette circo, au soir du 19 juin, après s'être qualifiée le 12, elle va basculer de la droite vers la gauche. Parce que rien ne dit que cette circonscription doit rester à la droite. Rien. Et beaucoup le savent ici, qu'elle peut basculer cette circonscription. Et qu'on a réuni aujourd'hui les conditions réelles pour la faire basculer en étant unis. Et on le sent, on le sait. C'est non seulement nécessaire, mais c'est aussi possible pour notre camp social, le 12 et le 19 juin, de l'emporter. Alors, je le dis très simplement, nous voulons qu'ici aussi, la bifurcation écologique devienne une réalité. On ne peut pas dire que les dernières mesures du maire macroniste de Châlons-en-Champagne en augmentant les tarifs de services de transport soient une mesure qui ne va pas favoriser la bifurcation écologique. On veut ici aussi que la question sociale, elle soit au cœur de la campagne. On n'oublie pas les Grands-Îles, on n'oublie pas les Frésas, on n'oublie pas les Henkel, on n'oublie pas aujourd'hui les Poros qui continuent à être dans la lutte. On n'oublie pas les syndicalistes ici qui sont attaqués, qui sont maltraités, qui sont convoqués devant les tribunaux. Ici aussi, il y a une urgence sociale. On a parlé encore l'autre jour avec Rudy.
14% de taux de pauvreté nationalement, 21 à Châlons en Champagne. Dans certains quartiers de Reims et de Châlons, plus de 50% de taux de pauvreté. Derrière les taux, ce sont des gens, ce sont des vies, c'est une jeunesse qu'on attaque. Eh bien moi, je serai le député qui représentera également ces quartiers, cette jeunesse, ces villes et cette campagne. On va le faire. Parce qu'en plus, c'est pas tout. Moi, je vais vous dire un autre truc. C'est que tout ça, on va le faire ensemble. C'est la somme de nos volontés, de nos forces, qui va faire qu'on va aller à cette bataille. Moi, je serai votre député, et ceux qui me connaissent savent que je résiste à la pression, que je ne lâche rien, et que je suis de tous les combats de notre camp social. Eh bien, je continuerai à l'Assemblée avec tous les députés de l'Union populaire écologiste et socialiste, parce que moi non plus, Servan, je ne sais pas encore si on dit NUPS, NUPES, ou comment on va retenir l'appellation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière l'appellation, il y a la force que nous représentons. Avant d'aller à l'Assemblée, on a une campagne. Cette campagne, on a quelques semaines pour la conduire ensemble, quelques semaines seulement. Si notre camp social n'est pas mobilisé entièrement les 12 et 19 juin, si l'abstention revient, on sait que ce sera difficile. Donc on a besoin, nous, de rester complètement mobilisés. Alors on s'est dit que ce soir, ce n'est pas une soirée comme les autres. Ce soir, on cause, puis on repart. Non. Ce soir, on reste. On reste ensemble. D'abord, il faut qu'on se connaisse, tous les uns et les autres, parce qu'on a fait des campagnes différentes, on a eu des moments différents. Là, on crée de l'ensemble. Ce soir, on vous annonce que les copains qui ont fait le pôle réseau numérique et photo, pour tous ceux qui veulent faire une photo de soutien de la campagne, on fera des photos de soutien. On va faire la campagne dans les quartiers, je ne sais pas où il est là, qui tiendra le pôle porte-à-porte pour s'inscrire sur du porte-à-porte, du tractage, des marchés, etc. Et on tient sur nos deux jambes. On va aussi investir les réseaux numériques et ce soir, on annonce la création d'un site de campagne complètement égocentré qui s'appelle smith2022.fr. On m'a dit que c'était, voilà, il fallait faire comme ça, vous savez, pour que ça fonctionne. Donc du coup, ça c'est prêt, c'est lancé, et on vous invite à vous en saisir. De la même façon, on a besoin, je ne sais pas où elle est, vous êtes derrière, je ne la vois pas, on a besoin, voilà, elle est là, on a besoin d'argent dans cette campagne. Il faut savoir que de l'argent, on n'en a pas. Bon, dans notre camp, généralement, c'est souvent comme ça. Donc du coup, tous les dons possibles et imaginables, même les tout petits, on les prend, on construit la campagne au quotidien, même si évidemment c'est d'abord sur nos forces militantes qu'on compte. Et puis, une campagne, ça ne serait pas une campagne s'il n'y avait pas les idées. Nous, depuis qu'on a annoncé la candidature, on voit pas mal de gens venir nous dire que sur l'école, que sur la condition animale, que sur les quartiers, que sur toute une série de questions, il y a des propositions. On les connaît, on les avait déjà entendues les uns et les autres. Il y a une table, pareil avec Agnès, qui est formalisée sur la boîte à idées. Et puis surtout, on ne ressort pas d'ici sans avoir tous effectivement échangé, discuté les uns avec les autres, donner ses coordonnées pour qu'on puisse véritablement construire la campagne. On a plein d'idées. On va déjà donner deux dates qui sont annotées dans les agendas. Le 21 mai, on sera avec Zabaou à la fête des Châtillons, où on fera à Reims un point fort de la campagne. Le 23 mai, on sera à l'auditorium de la médiathèque Pompidou à Châlons pour une assemblée populaire. Mais populaire, vraiment populaire. C'est-à-dire que là, on est 60, 70, j'ai pas compté, 80, voilà. 100, 120, 150, 200 ce soir. Mais ça, c'est pour la presse. Mais la prochaine fois, les amis, on vient tous avec 1, 2, 3 collègues. Et l'auditorium, on va littéralement le remplir. Parce qu'on va continuer la campagne de cette façon-là. Et on a déjà d'autres idées, d'autres moments de la campagne qui vont rythmer ces 5 semaines. Une dernière chose, et après, promis, je me tais. Cette dernière chose, c'est en fait de dire un truc simple. Ne venez pas me demander ce qu'il faut faire. Faites-le. 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 Portez la parole. Portez la campagne. Portez le programme. Dans la famille, au travail, partout, dans les réseaux. On porte les mots d'ordre de la campagne. Parce que tous ensemble, on est réellement une force. Parce que tous ensemble, on va faire de la politique, de la vraie, celle qui fait sens, celle qui nous fait aller vers un but commun, tendre vers un but commun. Alors on peut gagner. On doit gagner. Et on va